De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Monsieur Veilleux, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va super bien. Il fait beau, on se lève avec le soleil. Un peu frisquet. Ouais. Mais au moins, il fait beau. Il fait soleil. As-tu passé un beau week-end? Vraiment, vraiment. On a profité du beau temps. On est allé dehors. On a ressorti la roulotte. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Fait que non, il a fait beau. Il reste encore quelques fins de semaine là, de camping puis tout ça. Là. Les journées raccourcissent. On sait qu'à 8 heures, là, les enfants se couchent plus tôt. C'est un avantage. C'est correct. Ça prend une chaufferette, mais après ça, t'es correct. Ce matin, Éric, je trouve ça fort intéressant le sujet parce qu'avant d'entrer en ondes, tu me dis, à matin, on va jaser de police d'assurance, mais d'inflation aussi. Je fais, ah ouais, OK. Et où le lien? Fort intéressant. Souvent, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus souvent, puis il y a plusieurs façons de faire parler l'argent. Je l'ai toujours dit qu'il n'y a pas de recette miracle, qu'il n'y a pas de recette magique. Ouais, tu fasses parler la mienne plus fort, c'est pas pire. Appelle plus souvent. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Où j'allais avec ça, c'est que souvent, je vais regarder... Dernièrement, je vois des gens qui vont prendre... Il existe 2 produits d'assurance là, majeurs dans le domaine. Il y a l'assurance temporaire et l'assurance permanente. Mais tu sais, l'assurance, là, je comprends que c'est plate à payer, mais on n'a pas le choix. Ah, c'est un mal nécessaire. T'as pas le choix. Ça fait partie, c'est un mal nécessaire. C'est quoi la différence entre les deux? Moi, je connais jamais rien là-dedans. Je m'en vais là, c'est exactement ça. Je vous l'expliquais avant d'aller dans l'inflation. Ouais. L'assurance temporaire, c'est que tu vas payer, c'est comme si tu louais ton assurance. Fait que tu payes beaucoup moins cher. Mettons, tu vas avoir un enfant présentement, tu vas l'assurer pour 100 000 $ pour les 20 prochaines années. Ça va coûter à peu près 7 à 8 $ par mois. Là, pour que pendant 20 ans, ton enfant soit couvert pour à peu près 100 000 $. Ça veut dire que tu payes, par contre, mais il te reste rien à faire. Exactement. Tu n'as pas de valeur de rachat. Par contre, cette assurance-là, la majorité du temps, est renouvelable. Donc, dans 20 ans, tu es sûr de pouvoir la renouveler puis garder ton 100 000 et elle est transformable en un produit qui peut être permanent. OK. Donc, c'est comme si tu achetais ta santé aujourd'hui. Ouais. C'est que tu t'assures d'avoir un montant d'assurance X qui va être renouvelable et transformable dans le temps. Le permanent, ça va être une assurance, elle, que tu peux avoir un payable en 8 ans, en 10 ans, en 20 ans. Tu finis de payer ton assurance, elle est payée, elle est garantie à vie, est à toi. Puis il existe aussi des permanents que tu vas payer toute ta vie, mais que tu sais que la prime n'augmentera jamais. OK. Puis où je veux aller avec ça, temporaire versus le permanent, c'est que souvent, il va arriver un client, puis il dit, je me suis acheté un 25 000 d'assurance permanente, puis j'ai pris à côté un 200 000 d'assurance temporaire. OK, c'est bien, t'as un mix. Mais ce que j'aime pas, c'est que le gars qui a acheté 25 000 $ d'assurance, mettons, permanente, son 25 000, ben, quand il va décéder, mettons, dans 60 ans, le 25 000, la capacité d'achat va valoir à peu près 6 000 $. À cause de l'inflation. Mais en attendant, c'est si ça l'empêche de s'assurer pour plus, parce que des fois, ils vont mixer du temporaire avec du permanent. Mais à 25 000 $, je ne sais pas si ça vaut la peine d'acheter une assurance permanente à 25 000 qui va te coûter 25-30 $ pour assurer ton enfant, versus où il veut aller, genre, parce que quand il va décéder, l'enfant, ça va coûter vraiment... Ça vaudra plus rien. Ouais, est-ce que t'es mieux d'y mettre plus de temporaire sur sa tête, qu'il puisse la transformer s'il est malade, etc., etc. Puis le monde de notre âge aussi, d'acheter des 25 000 en permanent, je vois pas l'intérêt, parce qu'avec, tu sais, oui, tu finis de payer, oui, c'est quelque chose qui n'augmentera jamais, mais tu vas en avoir besoin de plus de toute façon la majorité du temps au décès, surtout quand c'est pris jeune. Rendu à 65, 70 ans, je comprends que quelqu'un va s'acheter un 25 000 en permanent. Mais quand tu as des enfants, quand ton enfant vient au monde puis tu veux l'assurer, ben tu prends juste 25 000. Oui, c'est un cadeau que tu lui fais, mais est-ce que ça va vraiment y servir? Oui, je comprends. Parce que l'inflation fait que tout augmente, la capacité d'achat diminue toujours avec le même argent. Puis donc, ton 25 000, à la fin, il vaut combien? Tu sais, s'il y a eu un taux d'inflation, on le calculait tantôt. Je l'ai mis à 2,25 % d'inflation. Je pense qu'on est pas mal dedans. Là. C'est sûr qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est à 4, là, mais on est dans des années spéciales. Oui. Puis aussi l'inflation, mais je voulais en parler aussi côté investissement. Parce que si tu places ton argent à 1 % dans un CPG, un certificat de placement garanti, puis l'inflation, tu es à 2,25, oui, tu perdras pas ton argent. Parce qu'à la fin, tu fais exactement comment tu vas avoir fait, mais ta capacité d'achat va avoir diminué. Il y a une banque qui ont fait un exercice dernièrement. Ils ont dit, mettons,
de 1980 à 2015, si tu avais placé ton argent dans des CPG, des certificats de placement garantis, puis tu l'avais renouvelé à tous les 5 ans, ton argent vaudrait 0,01% moins cher. Même en ayant augmenté versus l'inflation, ta capacité d'achat aurait diminué sur 15 ans, 20 ans. Donc, c'est pas avantageux du tout? Ben, ça dépend du temps qu'on a en avant de nous autres. Si c'est pour du long terme, c'est pas avantageux d'aller toujours sécuriser. Donc, j'aime mieux... il va arriver un parent devant moi, j'aime mieux dire, prends plutôt un 100 000 de temporaire 20 ans pour ton enfant qui va coûter 7 piastres. Mais en contrepartie, garde cet argent-là, puis achète-y des régimes épargne-études à la place. Que le gouvernement va venir, en plus, va te donner ton 30% supplémentaire, puis ton enfant, s'il y a moyen d'aller à l'école, puis il va à l'école, il va être capable de la transformer au pire en permanence, cette assurance-là. S'il est malade, si après la pause, il tombe dans l'enfer de la drogue, ben, il est assurable pareil dans 20 ans, parce qu'on sait que les drogues, ça peut nuire à l'assurabilité. Donc, c'est vraiment de faire le calcul, de pas toujours juste acheter du permanent versus du temporaire. Là. On a besoin vraiment des deux. Par contre, juste un 25 000, je crois pas que c'est bon de mettre ça. Puis c'est quoi l'avantage d'avoir un mix des deux, justement? Qu'est-ce que ça apporte au portefeuille d'avoir une permanente puis une temporaire? Bien, le permanent, si tu prends un capital d'assurance, mettons, parce que même 100 000 maintenant, on va dire que dans 20 ans, ça va être le nouveau 25 000. Là. Ouais. Tu sais, combien de gens disent « Ah, mon père avait une assurance de 2500 $, mais ça coûte 25 000 l'enterrer. » Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui, dans le temps, avait pris un bon montant à 2500 $. Donc, moi, je dis, faut quasiment y aller avec une base de permanent d'au moins 100 000 si c'est pour un enfant. Le temporaire, ben, ça va être bon de le mixer parce que on le sait, le temps qu'on a une hypothèque sur notre maison, qu'on a nos enfants à charge, qu'il y a des gens qui sont dépendants de nous autres. Puis le permanent, c'est que tu peux dire, ben dans 20 ans, j'ai fini de payer, il me reste mon temporaire, j'ai le choix de le garder ou pas le garder. Fait qu'au moins, tu te dis, j'ai fini de payer, si je veux, j'arrête, j'ai un 100 000, je suis certain de pouvoir garantir. Ouais. Puis le temporaire, ben, ça fait que ça fait des coûts moindres. Parce que tu veux t'assurer le plus possible pour le moins cher possible. Assurément. Parce qu'on le sait, l'assurance, il n'y a rien de sexy là-dedans. C'est un mal nécessaire, je le dis toujours. Non, c'est pas le fun à acheter. Par contre, rendu à un certain âge, il existe des polices participantes. Que là, tu t'investis de l'argent dans ton contrat, puis la compagnie d'assurance va investir elle aussi, puis ton 100 000 peut se transformer à 105 000, 110 000, 120 000, 130 000. Donc, ça peut être des beaux projets de retraite. On peut s'en servir pour autre chose après aussi. Tout à fait. Tu sais, là, on en parle rapidement. On fait un résumé en à peu près une dizaine de minutes ici à la radio, mais il y a tellement de possibilités, tellement de produits qui sont disponibles. La chose à faire, c'est d'aller vous voir. Ben oui, il n'y a pas de recette magique, je l'ai dit toujours. On peut faire dire n'importe quoi à des chiffres. Il faut trouver notre recette, il faut trouver le pourquoi. T'sais, on dit souvent comment on va le faire, mais avant ça, pourquoi on le fait. Trouver le pourquoi. T'sais, si c'est pour une maison, oui, le temporaire fait sa job. Si c'est pour faire un cadeau à votre enfant, je veux qu'il garde son assurance toute sa vie, ben si on va à 100 000, OK, 50 000, c'est correct. Mais à 25 000, prends l'argent que tu payes de trop, puis mets-y dans un régime épargne-études. Mets-le de côté. Tu vas faire plus de rendement sur le long terme, tu vas pouvoir y laisser autant. Desbonsconseils.com pour tous les détails, encore une fois, fort pertinent. Même si c'est pas sexy, comme tu le dis, Éric, on n'a pas le choix, c'est un mal nécessaire, puis c'est important. Tu sais, faut pas mettre ça de côté en disant « je vais faire ça dans 10 ans. » là. C'est à cause que ça arrive juste aux autres, mais on est tout l'autre de quelqu'un. Hein? C'est bon. En toi, une belle semaine, puis desbonsconseils.com. N'hésitez pas à contacter l'équipe des pros, puis vous allez voir, ils vont vous organiser ça facilement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut, à la semaine prochaine. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.